Et puis ça tape, 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 nous on ne s'arrête plus. Et puis ça frappe, 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 on n'est pas dans la retenue. Hey, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo crash test full face. Je sais pas comment on va l'appeler, mais je suis trop contente de la marque Shiglam. J'ai plein de trucs et ça fait des jours que c'est devant moi là et que j'ai pas encore regardé. Bon, j'ai triché, j'ai regardé 1 ou 2 articles avec vous en vidéo, mais là j'ai trop hâte. Donc c'est parti, on va regarder tout ça ensemble. Donc j'ai vu par contre que j'avais pas pris de base. J'en mets pas de la base. Donc on va commencer directement avec l'anti-cerne. Oh là là. On va commencer directement avec le fond de teint. Donc j'ai laissé dans les emballages pour vous montrer. Et j'ai pas regardé à l'intérieur. J'ai juste vu que la teinte, c'était la teinte Shell. Et que ça m'avait l'air clair. Mais on va voir une fois appliqué. Donc voilà. C'est parti. Oh! C'est carrément arrivé dans une petite housse comme ça, en velours. Franchement, qualité, hein? Par contre, ouais, ça a l'air clair. Ça se présente comme ça. Avec le petit bouchon. C'est franchement très joli. En vert, par contre. Je pourrais pas vous dire ce qu'il promet. Ah si, matte foundation. Matte foundation. Je me munis de ma petite éponge que j'ai mouillée juste avant. Je vais en mettre une pomme pour commencer. Et puis on va voir la couleur, hein, mais j'ai l'impression que c'est clair. On verra. Je vais rajouter une petite pompe pour mettre un peu partout. Alors, en sachant que j'ai la peau très sèche en ce moment, là je dirais que il couvre bien par contre, parce que là j'ai des boutons. Il couvre bien. Dommage, c'est pas ma teinte. Mais là, en vrai, ça a l'air d'aller. Hein. Mais là, la lumière, je parais blanche. Donc voilà. Non, après, mon nez est pas mal sec. Puis j'ai voulu percer mes points noirs hier, donc ça n'aide pas. Du coup, ça a séché un peu mon nez. Ouais. Sinon, non, il est bien. Hein. Un poil trop clair. Trop clair pour moi. Bon. On verra à la fin de la vidéo à quoi je ressemble. En tout cas, pour l'instant, rien à dire. On continue avec le concealer. Donc c'est arrivé dans une petite boîte comme ça. J'ai pris la teinte Madeleine et le produit se présente comme ça. Ça a l'air d'être, je sais pas si c'est en verre ou en plastique. En tout cas c'est lourd. Bon, j'ai l'impression que la teinte elle est bien claire. On va voir ça de suite. Qu'est-ce que ça promet? Regarde un peu. Couvrage, full coverage. Donc ça a l'air clair. Hein. C'est difficile de trouver. Oh oui. C'est difficile de trouver sa teinte sur internet comme ça. Allez, on va voir s'il couvre bien les cernes. Il a une petite odeur. C'est pas mauvais. Une petite odeur parfumée. Moi j'ai les cernes vraiment violettes, donc je trouve que c'est pas... On les voit vraiment encore. Je vais en remettre, voir s'il est modulable. Un petit peu là où il y en a besoin. Voilà. Pas mal. Avec 2 couches. Je trouve que c'est vraiment, le rendu est vraiment pas mal. On voit toujours, de toute façon on peut pas les faire disparaître, hein, les ombres. Mais c'est pas mal. Par contre, ouais, dommage, c'est pas ma teinte. On verra avec le bronzer et tout, on va essayer de se donner une bonne ligne. Mais non, vraiment j'aime bien. Mais pour l'instant, je vais attendre un petit peu avant de dire ça, mais il massage pas le dessous des yeux. On va voir comment ça progresse au fur et à mesure de la vidéo. On continue, normalement j'ai pris une poudre parce que j'ai rien pris en crème, après tout est en poudre. La poudre est arrivée dans cet emballage là.
J'ai pris une translucide. Il me tarde de voir. Très joli. Sur le packaging, il rigole pas, Shiglam. Il y a une petite houppette à l'intérieur. Est-ce qu'on teste la houppette ou pinceau? Moi je vais aller au pinceau, hein, j'ai la peau déjà très sèche. Alors. Ok, j'en ai foutu partout. Ça va être le moment défi vide. Pour savoir si elle va m'assécher la peau. Elle est vachement bien, regardez la différence. Elle matifie. Du coup, on voit moins ma cerne, j'ai l'impression. Elle m'a lissé vraiment le dessous des yeux. Franchement pas mal. Bon, je vais prendre le gros pinceau pour faire le reste de mon visage. J'en mets vraiment un voile parce que, comme je le répète, j'ai la peau sèche. J'aurais dû mettre mes boucles d'oreilles à la fin. Elle est vraiment pas mal. Par contre, je suis fantomas là. À retester avec ma routine que je fais habituellement. Au suivant. Pour le bronzer, j'ai pris une petite palette comme ça. Donc, contouring. Hop. La petite palette. Mystic Contouring Palette, elle s'appelle. Pareil, franchement, c'est très joli, c'est impactant. Mais c'est joli, c'est simple, mais... Et voici les fards. Donc, je sais pas, petit opercule, je ne sais pas si j'utiliserai vraiment tout de cette palette. Mais ça m'a l'air bien pour les teintes, là. On va tester ça de suite. Comme d'hab, moi... Je fais plus du réchauffement que du contouring, donc je prends un gros pinceau comme ça et on va tenter celle-là en premier. Oh oui, oui c'est pigmenté. On va bien estomper tout ça. Je vais peut-être reprendre des couleurs. Ça marque bien, hein, je suis choquée. Franchement, j'aime bien la teinte. C'est joli. On a repris des couleurs. J'adore vraiment la couleur de la teinte que j'ai pris. Donc, c'est la teinte Noble Teint. Et vraiment, j'adore. C'est joli. Bon, là, j'étais un peu lourd. Là, je me suis rattrapée un petit peu, mais j'aime beaucoup. Bon, pour l'instant, je suis pas déçue. Hihi. Trop contente. Puis j'avais tellement hâte d'essayer, de regarder. Parce qu'il faut savoir que j'ai tout ouvert. Si vous n'avez pas vu, regardez la vidéo d'avant. J'ai tout ouvert, mais je n'ai pas regardé ce qu'il y avait à l'intérieur, à part un ou deux trucs, je sais plus. Et j'avais trop envie de regarder, j'étais trop curieuse de voir. Je vais nettoyer ma bouche. Donc, blush, c'est parti. À savoir que je mets pas non plus beaucoup de blush, jamais, hein, mais... Donc, le blush se présente dans cette petite boîte rose gold, trop beau. Et le packaging se présente comme ça, rose gold, pareil, très joli. Donc, j'ai pris la couleur tangerine. Vous n'allez pas le voir, vous allez le voir à l'envers, tangerine. Et je me souviens plus du tout. C'est très... franchement, c'est des beaux packaging. Hein. Je suis choquée. Donc, petit opercule. Ah, ça fait un petit dégradé. Ah, trop beau. Je prends un petit pinceau comme ça. Ah, j'ai des pinceaux à tester. Il faut me rappeler pour les yeux. Non, vous pouvez pas me rappeler. Il faut que je pense. Donc, on va... je sais pas. On va prendre au milieu. C'est bien l'air pigmenté, on va y aller mollo parce qu'on s'est fait avoir une fois. Waouh, j'aime trop la couleur. Shiglam, vous me régalez. Par contre, les cheveux, ils me régalent pas. J'aime beaucoup trop la couleur. C'est léger comme... bon, je pense que si t'en mets plus, c'est moins léger. Mais moi, j'aime quand c'est léger.
Ça va devenir mon blush préféré. J'aime trop, trop, trop. Trop contente. Pour l'instant, elle sans faute. Ensuite, vous voyez, du coup, ça a réveillé mon teint. Non, pas vous, la caméra. Mais je vous montrerai après avec la vraie lumière. Parce que là, du coup, je parais blanche que j'en peux plus. On va faire les sourcils. Alors, pour les sourcils, j'ai plusieurs choses à tester, je crois. Alors, 2 crayons à sourcils. Parce que de la même marque chez Shiglam, j'avais pris la petite crème à sourcils comme ça, qui est vraiment très bien. Et je me suis rendu compte qu'elle était waterproof en plus. Non, franchement, elle est trop bien, donc j'ai envie trop de tester leur crayon. Et j'en ai pris 2 apparemment. J'étais vraiment... J'avais vraiment envie de trouver le crayon. Donc le premier dans ce petit packaging qui est sympa. Hop, nous avons le petit crayon de la même couleur que le packaging, un petit crème. J'ai pris la couleur Dark Brown. Et il y a un côté où il y a le crayon rétractable, c'est une pointe fine, j'aime beaucoup. Et l'autre côté où il y a le petit goupillon. Ben, on va tester ce côté, un côté celui-là et l'autre côté, c'est parti. J'aime beaucoup. Franchement, facile à utiliser, nickel. Ni trop gras, ni trop sec. En 2 secondes, j'ai fait mon sourcil. Bon, moi, je fais pas les détails non plus. Mes têtes, je les laisse naturelles. Et je fais tout le reste. Franchement, nickel. On va tester l'autre. L'autre, j'avais été curieuse, je l'avais regardé. Donc, la teinte, c'est le teinte neutrale. Et pareil, il est... Vous voyez plus rien, j'ai changé de truc pour tester, mais on va rester comme ça. Et donc c'est un petit rose comme ça, très beau. Est-ce qu'il y a 2 côtés dans celui-là? Ah, la mine est un peu plus grosse. Et il a l'air un peu plus clair aussi. Et là, de ce côté, non, il n'y a qu'un côté sur celui-là. Donc ben, on va tester. Je vais brosser mon sourcil quand même. J'ai pas l'impression que ça soit un crayon à sourcil, ça. Le problème, c'est que c'est pas écrit. J'ai l'impression que c'est plus un contour de lèvres. Effectivement, c'est un contour de lèvres. Rien à voir avec un crayon à sourcil. Donc ça, ben, on le verra à la fin. N'importe quoi. J'avais bien qu'un seul crayon à sourcil. Bon, ben, je finis mes sourcils avec ça et on se retrouve. Je viens de me rendre compte que j'ai pas essayé l'highlighter. Bon, c'est pas grave, hein. Et du coup, il est arrivé dans cet emballage. Et voici le packaging. C'est la couleur Vanilla Skies. Oh non, Vanilla. C'est un peu doré. Je suis pas très fan du doré. On va voir la texture. Je vais prendre ça comme pinceau. Le chat qui miaule. Déjà, c'est pas une texture crème. Je croyais trop que c'était crémeux. Mais non. À voir. Ouais, ça a des tons dorés. C'est pas moche. On n'avait pas des teintes dorées, donc ça le fera. Hein. Ça changera un peu. Pour les fêtes, ça sera pas mal. Ce qui est bien, c'est qu'il n'est pas non plus trop voyant. Il est bien, hein, mais pour moi, je trouve que c'est bien. Non, c'est pas moche. C'est pas mon produit préféré pour le coup, pour l'instant. C'est le truc que j'aime le moins. Donc en set de pinceaux, j'ai pris ça. J'ai pris un pinceau seul comme ça. J'ai pris le lot de 2 petits pinceaux aussi, comme ça. J'ai pris beaucoup de l'estompeur parce que j'avais déjà acheté un kit où il y avait tout pour le teint et tout ça. Et là, moi, je voulais vraiment Je voulais vraiment des pinceaux pour les yeux. Et j'ai pris un pinceau qui n'a rien à voir, mais je vais le déballer, je vais vous montrer. Comme ça, pour appliquer les masques, j'en avais pas en silicone. Et de l'autre côté, c'est une espèce de spatule. Voilà, j'en avais pas. Donc j'ai profité de la commande pour prendre ça. Et je vais déballer les pinceaux. Donc un estompeur comme ça.
Il est tout doux, franchement. Bien fluffy. Déjà, les manches, les pinceaux en eux-mêmes, ils sont très jolis. Un petit gris comme ça. La qualité du poil n'est pas pareille que les autres. On verra bien. J'aime un petit peu moins la qualité du poil. On verra. Et pour finir, j'ai pris deux comme ça. Les manches sont beaux. C'est rose gold. Joli. Et là, la qualité du poil, elle me plaît. Ça, c'est bien. Ouais, dommage, ce set-là, je crois qu'il va pas... On va les essayer de toute manière. Voilà, la première partie de cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine pour tester la palette et toutes les autres choses qui restent à tester. Il y en a encore. Si ça vous a plu, comme d'hab, un petit like, un commentaire. Et puis n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et d'activer la petite cloche de notification. Je vous dis à la semaine prochaine. Ciao! Ils parlent pour rien, on le sait, jamais je les écouterai. Moi j'ai préféré rester accroché. Ils parlent pour rien, nous on le sait. Jamais je les écouterai, jamais, jamais, jamais.